Bonsoir mes belles âmes et bienvenue sur votre vidéo de 21 heures avec Maman Marie. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Ce soir mes belles âmes sur 21 heures avec notre divine Maman Marie, je vais vous inviter à prendre les messages avec du recul, du discernement et à vous rappeler aussi qu'on ne joue pas sa vie sur une guidance. Ces messages sont avant tout là pour vous divertir et ma foi, si d'avenir vous ressentez le besoin d'avoir une vidéo personnalisée, une guidance personnalisée, vous avez mon numéro qui s'affiche en début et en fin de vidéo pour vous accompagner et toujours dans l'amour et la dévotion mariale. Alors ce soir, sur 21 heures avec Maman Marie, nous sommes lundi 28 avril 2025. Bientôt, on va terminer ce mois d'avril pour entamer le mois de mai. Mais vraiment, rappelez-vous que chaque saison, je dis bien chaque saison a un renouveau. Et je pense que pour ma communauté, ce qu'on me dit de vous dire, c'est qu'il y a le renouveau que vous attend pour le mois de mai. Et je vous avais dit sur cette chaîne que chaque premier du mois, il faut retentir, c'est la parole de Dieu qui nous le dit, hein, je vous invite à vous conférer à la Bible, retentir les tambourins, les balafons, chanter pour Dieu parce que c'est un nouveau cycle qui commence d'une certaine manière. Et c'est pour ça que toujours lors de la nouvelle lune, il y a des choses qui se manifestent dans notre vie. Et la lune, c'est aussi ces choses qui sont encore des secrets qu'on ne sait pas, que le divin ne nous révèle pas, qui sont sur notre chemin de vie. Donc quand vous remerciez, vous ralentissez les tambourins, vous chantez, vous louez, on vous révèle des choses. Et c'est là que la foi commence à prendre acte. Alors si tu viens sur ma chaîne, si c'est une première fois pour toi, rappelle-toi que la foi, c'est cette merveilleuse chose, je vais y arriver, que nous avons en nous et qui ne nous demande pas de voir, qui ne nous demande pas d'être présent ou d'être au contrôle de la situation, mais qui nous demande tout simplement d'être dans le lâcher-prise pour laisser se manifester ce qui vient à nous dans notre destinée. Alors ce soir, j'espère que je parle à quelqu'un ici. J'espère que ma communauté est présente pour ce message. J'espère que ces messages vous font du bien. Parce que, voyez-vous, ça fait plus d'un an que je n'ai pas pris de vacances. Et j'ai décidé de prendre 10 jours pour me reposer. Mais, comme j'aime vous dire, que ce que je fais ici, c'est un sacerdoce. Cette vidéo, elle est gratuite. Évidemment, vous avez une deuxième partie désormais qui est sur mon site, qui est mise seulement depuis le 5 avril. En 4 ans de vidéos sur YouTube, ce n'est que depuis le 5 avril que je fais payer mes vidéos et qui sont sur mon site. Donc, vous avez toujours cette partie qui est gratuite pour ceux qui s'arrêtent ici. Donc, ce qui est normal. Ce que je vais vous dire, c'est pour moi, c'est un sacerdoce. Donc, je pars pour 10 jours, mais je vais continuer à vous faire les guidances. Je vais continuer à vous écouter, à vous accompagner. Il y a des personnes qui ont besoin des prières parfois pour qu'on dépose leurs prières à Lourdes, qu'on leur allume un siège, qu'on dépose des bouquets de fleurs. Je m'en occupe. Je ne pars pas à Lourdes, je le dis bien, parce que les gens vont vouloir m'appeler, ceux qui sont à Lourdes. Tu es à Lourdes? Non, je ne suis pas à Lourdes. Je ne vous donne pas ma destination parce que j'ai quand même besoin de me déconnecter un petit peu de mon environnement. Et Lourdes fait partie de mon environnement aussi. Je ne me déconnecte pas de Maman Marie parce qu'elle est toujours avec moi, elle et son fils. Mais j'ai besoin d'aller changer un peu d'air. Mais sachez que vous pouvez compter sur moi, sur vos accompagnements, sur vos guidances. Je sais qu'il y a des personnes qui sont allées sur le site pour prendre des rendez-vous, qui n'ont pas trouvé des créneaux. C'est normal. Donc, si vous ne trouvez pas de créneau, écrivez-moi. J'ai pris la peine de vous donner mon numéro qui s'affiche en début et en fin de vidéo. Donc, il n'y a aucun souci. Et parfois, il y a des créneaux qui peuvent se libérer. Donc, n'hésitez pas à aller sur le site et aussi essayer de le visiter. Il y aura une partie bientôt en boutique où je mettrai des produits ésotériques, de purification, de nettoyage, etc. Mais ce n'est pas pour demain. Donc voilà, je voulais vous dire tout simplement que quand je partirai, je continuerai à vous faire ces vidéos. Donc ne vous inquiétez pas. Mais je voulais tout simplement partager
cette information avec vous parce que vous faites partie de ma communauté, vous êtes ma famille. Et j'ai besoin aussi de vos prières. Vous savez, nous prions tous pour les uns, pour les autres. J'ai besoin de vos prières aussi en cette période parce que voilà, je suis comme tout le monde. J'ai besoin de vos prières. Donc n'hésitez pas à envoyer des prières, à les manifester sur la chaîne, de prier pour moi et pour ma famille, mes amis. Je vous remercie. Et voilà, pour les nouveaux, sachez que cette chaîne, Marie-Fatma, est une chaîne d'amour divin, d'amour inconditionnel, d'amour à l'unisson et plus que tout, l'amour de soi. C'est grâce à l'amour que tu te donnes à toi que tu vas commencer à cheminer. Je parle à quelqu'un ici. Je parle à quelqu'un qui a laissé les gens se lui marcher dessus. Déjà, je parle à quelqu'un qui a donné la clé de son cœur à quelqu'un d'autre ou à d'autres personnes. Je parle à quelqu'un qui porte tout le poids du monde et qui a le syndrome du sauveur. Je parle à quelqu'un qui doit commencer à penser à lui ou à elle. D'accord? Ce soir, nous allons voir ensemble ce que les guides nous ont réservé. Je vais vous faire une guidance détaillée parce que oui, j'ai envie. Voilà, tout simplement. On m'a dit que mes guidances étaient longues et qu'il fallait que je fasse un peu plus court, surtout comme elles font deux parties. Mais on ne se refait pas. On ne se refait pas. Voilà, quand j'ai des messages qui viennent comme ça pour vous. Et je sais que cette communauté est très spéciale. Donc, les gens ont besoin de ces messages-là. Donc, parfois, ben, je ne me contrôle pas. Hein, je ne vais pas calculer. Je dois vous faire une guidance de 15 minutes ou 20 minutes. Et après, je dois faire l'extension. Je prends ce que les guides me donnent et je vous le donne aussi. Avec toujours, mais vraiment, amour et dévotion. Donc, ce soir, je vais vous inviter à liker, s'il vous plaît, mes amis, à partager, à vous abonner si ce n'est pas encore fait et à laisser un petit commentaire. Vous savez que j'adore vous lire. Alors, on va démarrer sans plus tarder. Et si j'ai d'autres petits messages à vous donner, je n'hésiterai pas à vous les annoncer pendant les tirages. On va aller voir une situation. Je ne sais pas ce qu'on nous a réservé, Maman Marie, aujourd'hui, mais je sens une bonne énergie, je sens les bonnes énergies, je sens les choses qui sont en train de se défaire sur des personnes. C'est comme si quelqu'un avait une situation qui était incongrue, elle ne savait pas comment la gérer. Et là, on va te révéler des choses, on va te soulager les épaules. On vient te libérer d'une situation. Et si je ne sais pas pour qui je parle, rappelez-vous que ça reste une guidance générale. Elle ne parlera pas à tout le monde de la même manière, mais prends vraiment ce qui résonne pour toi. Écoute la guidance intérieure aussi et tu vas comprendre que cette guidance ce soir peut être une clé. Moi, je sens des bonnes énergies. En tout cas, je ne sais pas si vous ressentez aussi chez vous, mais moi, je le ressens comme ça. Merci Maman Marie, merci Jésus, merci nos guides. On va faire vraiment une guidance très, très détaillée. Asseyez-vous, prenez votre infusion, votre thé, tout ce que vous voulez, voilà. Votre plaid, même s'il fait beau ici aujourd'hui. Merci Maman Marie pour ce message, pour cette guidance, pour tes enfants qui ont besoin d'entendre quelque chose. Ici, j'ai mécontentement et ennui. Une personne qui veut quitter une situation de mécontentement parce que peut-être qu'elle s'ennuie quelque part. Hein. Et on parle ici de la patience. On te demande d'être patient. Peut-être que tu voulais quitter quelque chose. Et on te demande d'être patient. Peut-être qu'il faut attendre encore un petit peu, d'accord? Parce qu'il y a quelque chose qui t'a peut-être agacé ou tu n'as pas été contente. Peut-être que tu t'es senti pas à ta place et tu voulais partir. Mais il y a quelque chose ici où on te demande d'être patient, d'accord? Parce que cette situation, derrière cette situation, il y a une belle chose qui est en train de naître en fait. Il y a quelque chose qui naît. On parle de début de prospérité, d'accord? Peut-être que tu as sémé. C'est marrant parce que regardez ces deux cas. On voit quelqu'un qui est patient, qui a sémé dans la terre et qui n'a rien pour l'instant et qui attend. Et donc l'attente ici, ne restez pas figé à attendre. C'est ce que je dis souvent même aux personnes qui viennent en guidance privée. Par exemple, vous êtes dans une relation avec une personne qui vous fait poireauter, qui ne dit pas les choses comme elle ressent, qui ne dit pas, qui va pas au fond de sa pensée, qui tourne autour. Ne restez pas à attendre cette personne. Elle n'est pas la clé de votre vie. Je ne veux pas de dépendance sur ma chaîne. Je ne veux pas que mes abonnés soient dépendants de quelqu'un ou d'une situation. Vous êtes libre. Vous avez un mari, c'est Jésus. Vous avez une femme, c'est Maman Marie. Parlez-leur. N'allez pas vous fondre comme le beurre au soleil parce qu'une personne ne vous donne pas de nouvelles. Je ne sais pas à qui je parle ici. Je prends cet exemple, mais peut-être aussi on peut parler du domaine professionnel où tu as sémé, où tu travailles, où tu as mis de l'énergie dans quelque chose et tu as espéré que ça soit déjà
vraiment prospère et que pour l'instant, il n'y a rien. On te dit patiente parce qu'ici, on a un début de prospérité qui vient à toi, d'accord? J'ai ici le chakra du troisième œil. Donc, le chakra du troisième œil ici, c'est vraiment... Waouh! C'est quelque chose de très spirituel qu'on va t'envoyer, où tu vas voir avec les yeux du cœur une situation, d'accord? Peut-être que tu ne crois pas à ces choses, peut-être que tu penses que les rencontres sont faites comme ça dans la vie, peut-être que tu penses que tu es ton propre maître, pourquoi pas, hein? Mais moi je vous dis toujours, remettez toujours vos situations à Dieu, mettez toujours l'Esprit de Dieu dans ce que vous faites. Vous verrez que vous n'êtes pas votre propre maître. J'aime bien prendre cet exemple. Il y a quelqu'un un jour, et c'était un Américain, vous savez, les Américains, j'ai rien contre, mais ils sont toujours dans la démesure. Il faut beaucoup travailler, gagner beaucoup d'argent, c'est successful, c'est successful, c'est successful. On a aussi ça en France, mais on en parle très peu parce que c'est très mal vu en France de gagner de l'argent. C'est très mal vu en France de réussir. C'est très bizarre, mais c'est une culture. Et quand tu vis là et que toi, tu n'es pas habitué à ça, moi, je suis entre deux. J'ai vécu beaucoup en Angleterre. Donc, j'ai été aussi voir un petit peu dans d'autres zones comme les États-Unis. J'ai voyagé. Donc, quand tu reviens avec des cultures différentes comme ça et que tu reviens en France, moi qui suis de mariage en France, euh, tu as du mal un petit peu à comprendre cette façon aussi de faire qui est toujours pétillement. D'ailleurs, vous allez voir que pour ceux qui m'écoutent, qui sont en Afrique, je vous le dis, hein, ici en France, quand vous allez dans une boulangerie, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui m'écoutent dans tous les pays, mais je vous le partage, on va toujours dire, est-ce que je peux avoir la petite baguette? Est-ce que je pourrais me donner un petit croissant? Un petit. D'accord? Parce que ça fait beaucoup plus mignon et ça fait qu'on n'est pas dans le truc gros. On va pas dire, donnez-moi un gros pain, donnez-moi un gros croissant. Non, ça fait pas joli. Je parle à quelqu'un ici. Alors ce soir, ce qu'on est en train de vous dire ici, c'est la patience apporte la prospérité. Et si vous ne croyez pas, dans quelques jours, dans quelques semaines, cette patience, si vous la mettez en œuvre, vous allez avoir votre chakra du troisième œil qui va vous montrer des choses. Et donc, je reviens à ce monsieur qui était très successful, qui gagnait beaucoup d'argent et qui pensait vraiment qu'il était le maître du monde. Et puis un jour, il va à l'église et puis il dit au pasteur, mais pasteur, vous êtes en train de prêcher, vous dites que oui, c'est Dieu qui nous donne tout, mais moi, Dieu ne me donne rien du tout. Moi, je travaille, je dors 3 heures par nuit, et puis je bosse dans mon entreprise. C'est moi qui ai fait gagner beaucoup d'argent à mon entreprise. Vous voyez, j'ai même eu des primes, et vous dites que oui, j'ai fait signer plein de contrats, j'ai des clients, quand j'ai des gros clients, c'est moi qui ai le plus gros portefeuille. Le pasteur l'a regardé et lui a dit, mon ami, ok, je comprends ce que tu me dis. Mais est-ce que tu veux qu'on fasse quelque chose, toi et moi, là, maintenant? Viens, mets-toi à genoux, je vais prier sur toi, je vais t'imposer les mains. Et je vais demander à Dieu d'enlever tout ce qu'il te donne, tout ce qui est la main de Dieu sur toi. Et comme ça, tu vas avoir que ton propre pouvoir. Et tu vas repartir au travail et tu vas me dire comment ça se passe. Il a regardé le pasteur, il a dit, non, non, pasteur, je parlais seulement, hein. Je parlais seulement. Le pasteur a dit, ah, tu parlais seulement. Alors maintenant, sache que tout ce que tu fais, Dieu est dedans. Je parle à quelqu'un ce soir. Parce que, vous savez, ce monsieur-là, on lui a rappelé que quand tu vas signer tes contrats avec tes plus gros clients, le plus gros portefeuille que tu as, avant que tu n'arrives, il y a d'autres personnes à qui ces clients refusent de signer des contrats. Dieu a déjà préparé ton chemin. Même si la personne avait envie de changer d'avis, Dieu va faire en sorte que la personne accepte qu'elle signe. Parce que tu as prié. Parce que tu es là, parce que même rien que le simple fait il y a des gens qui vont à l'église, mais qui se disent, bon, je vais par formalité. Dieu, lui, ne prend pas ça comme une formalité. Parce que d'autres personnes dorment dans leur lit, ils ne bougent pas. D'accord? Je ne suis pas en train de faire, la promotion de l'église, mais je vous donne un exemple. D'accord? Voilà, je vous donne un exemple. Tu peux écouter la messe dans ton lit, hein, tout le monde, ou même tu fais comme tu veux. Je donne un exemple. Mais ce que je veux vous dire, c'est qu'avec Dieu, chaque petite action que tu mets, il n'y a rien qui est perdu. Si tu as travaillé, et on voit qu'il y a des gens qui ont travaillé, cette personne a travaillé, elle n'en pouvait plus, elle a même des ampoules dans les mains, sur les paumes de main. Et elle attend, elle attend, elle attend. Il y a une chanson africaine qui dit, on attend l'enfant,
l'enfant ne vient pas. Une nana qui avait dit à un mec qu'elle était enceinte et en fait, elle voulait juste lui escroquer son argent. L'enfant n'est jamais venu, bien entendu. Donc, ici, on parle de quelque chose que tu as donné, tu as sémé, qui va avoir de la prospérité. Et on va te le montrer à travers ton troisième œil. Amen. Donc, gardez toujours l'Esprit de Dieu dans tout ce que vous faites. C'est ça mon message ce soir. Ne pas perdre espoir, ne pas désespérer. Et même si quelqu'un s'est comporté de manière exécrable avec toi, que c'est une enflure, et peut-être parfois les gens peuvent se comporter mal sans se rendre compte qu'elle se comporte mal. Est-ce que tu lui as dit, est-ce que tu lui as parlé, est-ce que tu as été voir cette personne pour dire, parfois on peut aussi avoir des quiproquos, des malentendus qui peuvent séparer des personnes. Je parle à quelqu'un ce soir. Ici, ce qu'on vous dit, c'est que la prospérité est en chemin. Début de prospérité. Et j'ai ici la passion avec cette flamme. Passion qui s'enflamme. Et cette prospérité est juste là. OK? Donc, elle est déjà en chemin, ta prospérité. Amen. Elle est déjà en chemin, ta prospérité. Et je vais vous raconter une chose. C'est une histoire personnelle. Un jour, il y a quelques années de cela, je suis à Londres et je vais vers le quartier de Marbalade. Et j'allais pour faire une transaction financière. Et sur mon chemin, je rencontre un Indien. Vous savez, les Sikhs, ceux qui mettent des foulards là comme ça. Les Sikhs, voilà, merci Yves. Les Sikhs. Et l'Indien me suit. Et je me disais, mais j'avais beaucoup d'argent sur moi et je me dis, mais qu'est-ce qui me suit celui-là et tout. Je ne voulais pas que les gens sachent que je portais autant d'argent sur moi. Et il me suit. Il me dit, madame, excuse me. Et à un moment donné, je me dis, mais ça suffit là. Et je m'arrête et je tenais mon sac comme ça. J'ai dit, yes, how can I help you? Et il me dit, your money is still on road. Donc, ton argent est en chemin. Il me dit, ce que tu as déjà gagné dans ta vie là, tu n'as rien gagné. Ton argent est en chemin. Je le regarde comme ça. Je dis, oh, ok, c'est bon. Et il me dit, non, je te jure, ton argent est en chemin. Tu n'as encore rien gagné dans ta vie. Et écoutez-moi bien. Quelques mois plus tard, il y a eu le crédit crunch. On a tout perdu, mon mari et moi. On a perdu l'argent, on a perdu les maisons, on a perdu plein de trucs. Et je me suis dit, mais quel enfoiré! Et aujourd'hui, avec le recul, je me rends compte que avant que quelque chose ne vienne à toi, des bénédictions ne viennent à toi, Dieu te met à l'épreuve. Amen. Dieu te met à l'épreuve. Dieu ne te donne pas les choses comme ça. Même tu vas rencontrer un amoureux, tu penses que ça va se passer comme ça, il va te mettre à l'épreuve pour que tu mérites cet amour. Il y aura des choses qui vont te chambouler, qui vont te faire te sentir peut-être parfois comme un enfant, sauf pour des relations toxiques où je vous invite vraiment à les fuir, mais très vite quoi. Parce que quand tu commences à te sentir pas bien dans une relation, c'est même pas la peine. OK? Et que même en essayant de dialoguer, il n'y a rien qui se passe. Il faut fuir. Tu mets tes jambes au cou et tu t'en vas. OK? Et pendant des années, on a ramé pour remonter là-bas, pour remonter la pente. On a ramé, c'était dur. J'ai retroussé mes manches. J'ai fait des bolos, mais parfois j'avais l'impression que... Excusez-moi, hein, s'il y a des Chinois sur la chaîne, excusez-moi. Mais ma fille m'a dit hier, je ne sais pas pourquoi, quand je lui ai rappelé cette période où je travaillais comme une malade, elle me dit, mais tu travaillais comme une Chinoise. Je l'ai regardé, j'ai dit, ok. Bon, c'est dit, mais ça veut dire aussi quelque part, c'est plutôt positif pour les Chinois parce que les Chinois, c'est des bosseurs, sont des bosseurs, des gros bosseurs. Et parfois, ils bossent pour ne pas gagner grand-chose. Et j'ai bossé pendant ces années, j'avais l'impression que je mettais de l'eau, vraiment du style, comme on dit, tu remplis avec la louche, tu remplis à la petite cuillère et ça sort par la louche. Donc, on avait des rentrées d'argent, mais c'était dur de les rentrer. Et quand ça sortait tellement parce que, évidemment, une famille avec 4 enfants, ça consomme quoi. Et j'avais l'impression de ne jamais finir. J'avais l'impression que j'allais crever. Je disais à mon mari, mais comment je vais faire et tout. Mais Dieu m'a donné la force pendant ce moment-là parce que c'est dans ce moment-là qu'il faut garder la foi.
Je parle à quelqu'un ce soir qui peut-être traverse ces difficultés, qui a peut-être travaillé, qui pense que c'est fini pour lui, qui pense que tout est foutu. Non, ton argent est en chemin. Amen. Ton argent est en chemin. Évidemment, cette période est passée et le Seigneur nous a montré la, la force de la foi. Amen. La force de la foi. Ces moments sont loin derrière nous aujourd'hui, mais parce que on n'a jamais perdu espoir en Dieu. Et on aurait pu maudire Dieu comme l'avait demandé la femme de Job, quand Job a tout perdu, qu'il a perdu ses maisons, son bétail, toute sa fortune, et même qu'il a perdu des enfants qui sont morts dans un incendie dans sa maison. Sa femme l'a trouvé en train de prier et lui a dit, mais homme insensé, tu pries encore ton Dieu? Mais maudis Dieu et meurs. Elle lui a demandé de maudire Dieu et de se suicider. Charmante femme. Évidemment, on ne va pas la juger parce que chacun a son parcours, chacun a son destin. Mais ce que je veux vous dire aujourd'hui, gardez toujours la foi que Dieu peut retourner ta situation, les situations même les plus improbables. Alors, je ne sais pas pour qui je parle ce soir. Ce que j'ai ici, c'est intuition. Il y a une histoire ici de passion qui s'enflamme. Et peut-être que vous avez déjà senti les prémices de cette affaire depuis longtemps, ou la personne l'a senti, ou c'est une personne qui a des sentiments pour vous. On va la recouvrir. J'ai ici récolte matérielle et on va un petit peu monter pour avoir un peu plus d'informations par rapport à notre guidance. D'accord? Rappelons-nous qu'on avait ici quand même un mouvement, un mécontentement et une ennui de quelqu'un qui a envie de partir, qui veut quitter un endroit et on vous a dit de patienter, n'est-ce pas? Et on parle d'une personne qui souffre en silence, ok? Une personne qui souffre en silence, ici, on ira voir ça en plus dans la vidéo après, d'accord? Et on parle de changement financier et matériel pour une personne ici également, d'accord? On a ces trois indications, mais on va quand même encore mélanger les cartes pour nous donner plus d'informations. On parle ici de prospérité matérielle et spirituelle. Donc, il n'y a pas que le matériel qui va venir pour vous, mais il y a également la spiritualité qui va se manifester. Et si vous regardez, ici, nous avons le chakra du troisième œil qui parle de voir des choses que tout le monde ne voit pas. On va te faire voir, peut-être à travers tes rêves, une situation qui s'enflamme ici. On a ici la passion qui s'enflamme. Et ça, c'est une carte très puissante, d'accord? On parle ici de flamme sacrée. On peut parler également de la flamme Saint-Germain ici, d'accord? Prospérité matérielle et spirituelle. Et j'ai ici une histoire d'amour qui commence. On parle de nouvel amour. Nouvel amour. Nouvel amour. Et on parle ici du chakra du cœur. Il y a une personne qui souffre, qui a une perte affective ici et qui est comme un prisonnier et qui a besoin de guérir son cœur. Donc, on a cette carte ici et nous avons prisonnier de la peur. Et cette personne a peur peut-être d'avancer sur cette situation ou cette relation, mais on vous dit que vous allez être aidé parce qu'il y a un mouvement accéléré qui va venir changer la donne ici. Conflit et défaite. Quelqu'un est tombé très bas là, d'accord? Il y a une personne qui a touché le fond là. Mais ici, ce qu'on vous dit, vous allez passer à autre chose. Vous passez à autre chose et on parle de fertilité avec ce chakra du cœur. J'ai ici union spirituelle. Donc, on peut parler d'âme. Alors, on a les âmes sœurs, on a des flammes jumelles. J'ai ici une flamme jumelle ici qui est en train de s'enflammer, qui est en train de retrouver une passion, quelque chose de très fort, de très puissant et qu'on ne peut pas contrôler parfois. Il faut laisser que ça vous traverse, d'accord? Il n'y a pas de lutte avec ça. Parce qu'il y a des gens qui ont honte d'être amoureux, qui ne veulent pas être amoureux parce qu'ils se disent « je vais être faible, je vais paraître pour quelqu'un de faible ». Non, il faut laisser que ça vous traverse. Si vous avez envie de rester dans votre coin, de ne pas voir cette personne parce que vous n'avez pas envie de paraître vulnérable, c'est votre choix. Mais ici, laissez cette passion faire son travail parce que quand le feu arrive comme ça, on parle de feu du Saint-Esprit. Le feu, quand le Saint-Esprit se manifeste déjà par le feu, d'accord? Et cette carte parle ici du feu du Saint-Esprit qui vient enflammer une passion pour brûler tout ce qui doit être brûlé en toi et reconstruire et renouveler, d'accord? Donc, c'est un peu comme un champ où on va travailler la terre, on va s'aimer, mais avant de s'aimer, il faut brûler comme on le faisait avant, laisser reposer et maintenant, la passion va s'enflammer. Donc, pour moi, cette passion ici, c'est pas pour demain que vous allez la vivre. Il y a un moment de patience parce que il y a quelque chose en train de travailler pour pouvoir nettoyer et enlever tous les résidus là, d'accord? Et il y a une chanson qui dit
Le feu. Eh, non, non, je vais trouver la mélodie. Alors, je n'ai pas la mélodie, mais j'ai le refrain. Brûle à moi, brûle à moi, oh, brûle à moi. Le feu du Saint-Esprit, un truc comme ça, d'accord? Le feu du Saint-Esprit brûle à moi, brûle à moi, brûle à moi. Donc ici, c'est vraiment ça. Puisqu'on a la carte ici, et on a l'intuition, on a également cette carte qui nous parle de réparation du cœur et la récolte matérielle va arriver, hein. Ne vous inquiétez pas, hein. J'ai ici union spirituelle. Donc, c'est beaucoup plus que c'est au-dessus, je ne vais pas dire c'est au-dessus des âmes sœurs, mais l'union spirituelle ici, ce sont deux âmes qui étaient censées se retrouver dans ce monde et vivre quelque chose de puissant et de spirituel. Donc, l'union spirituelle, il faut savoir que ce sont des relations que si tu mets ton doigt dedans, on dit qu'entre les corps, c'est l'arbre, ne mets pas ton doigt. Donc, ça, s'il y a des gens qui viennent se mettre entre vous deux, c'est eux qui sont perdants. Un jour, ils vont vous voir vous engueuler, le lendemain, ils vont vous voir ensemble, ils vont rien comprendre. Union spirituelle, on ne peut pas la désunir. La désunir, on ne peut pas. Quelque chose de très fort. OK? Et même si ces personnes, pour une raison ou pour une autre dans la vie, prennent les chemins différents, elles seront toujours unies spirituellement. Elles communiquent spirituellement. Il y a une communication très forte entre ces personnes. D'accord? Alors, ce soir, ce 21 avec Maman Marie, j'ai ici obstacles et défis. Il y a une personne quand même dans cette affaire qui a peur d'aller vers l'autre. D'accord? On parle de passer à autre chose, on parle de conflits et défaites. Donc, c'est une personne aujourd'hui, on dit qu'il y a une personne dans la relation aussi, dans la situation, qui est en panique totale parce qu'elle se dit, mais je vais encore vous tomber dans une affaire comme ça. Elle est pas bien là. D'accord? Et on parle d'obstacles et défaites. Donc, c'est une personne qui a peur d'aller de l'avant, de vivre des choses, mais laissez-la. Laissez-la faire ce qu'elle a envie de faire. Chacun vit à son rythme les choses. Tout ce que je sais, c'est qu'ici, cette union spirituelle va vous apporter ce qu'on appelle une fondation solide. D'accord? Il y a quelqu'un là qui a trompé l'autre dans cette affaire. Ou qui est dans les tromperies là. D'accord? Mais ça, c'est des coups de courte durée. Il y a une personne qui a menti. Ça, c'est la carte. C'est pas écrit mensonge, c'est écrit tromperie, mais il y a un peu quelqu'un qui a dit des choses de manière délibérée et volontaire ici. Ou qui a dissimulé, là c'est la carte de la tromperie. Donc, cette personne, en vous disant A, elle pensait B. OK? Donc, elle va elle-même se retrouver et elle va trouver son chemin. On parle de destinée ici, hein. Alors, ce soir, sur 21h avec mon mari, je vais vous faire, je vais mettre d'autres cartes, d'accord? Pour qu'on ait plus d'informations avec cet oracle l'oracle de Normand, d'accord? Qui est très puissant aussi. J'espère que les guidances vous parlent, hein. Ça, on fera la suite après de ça, ok? De toute façon, on fera la suite de tout. Mais je vais essayer d'aller un peu plus creuser là-bas. La personne qui souffre là et l'autre qui veut partir. On parle d'un mouvement accéléré. Il y a une personne qui va aller en prison, là, qui devait aller en prison, qui est un peu retenue ici, prisonnier de la peur. On parle qu'on va la libérer, d'accord? Il y a une personne dans votre entourage qui est prisonnier, peut-être prisonnier de vos pensées. On va vous libérer. Il y a quelque chose qui vient vous libérer de manière rapide. Mouvement accéléré. Et si c'est une prison physique, on va l'aider, on va s'en sortir. OK? Ici, avec la patience, on vous dit le nuage. Les nuages ne sont pas figés. Les nuages parlent de quelque chose qui est passager. D'accord? Donc, il y a une affaire là, à laquelle on vous demande d'être patient parce que c'est en train de se passer, c'est en train de passer. C'est pas éternel, c'est en train de partir. D'accord? En train de vous libérer. OK? Avec la prospérité ici, nous avons... Alors, je vais mettre mes lunettes, ça sera mieux, hein. Nous avons rêve et sensibilité, spiritualité. Donc, on a parlé tout à l'heure de la lune aussi. Et je vous ai dit, quand j'ai commencé la vidéo, que chaque nouveau mois, il y a un nouveau cycle qui commence. Et je vous ai dit que c'est pour ça que lors de la nouvelle lune, à chaque fois, vous avez toujours quelque chose qui va se manifester. Pour ceux qui ne le savent pas, sur notre chemin de vie, notre destinée, comme c'est écrit ici, la destinée, d'accord? Notre destinée, comme c'est écrit, à chaque nouveau mois, on franchit une étape. Sauf pour des personnes qui ont été bloquées, soit par de la magie noire, soit par des choses qui elles-mêmes, elles se bloquent parce qu'elles n'ont pas compris pour que ça se débloque là-dedans, d'accord? Mais ici, on parle d'un nouveau cycle avec cette prospérité, début de prospérité. Donc, le mois prochain, pour moi, il y a des choses qui vont commencer à se manifester. Ce soir, sur 21 avec Maman Marie, le troisième chakra ici, on parle de l'ouverture du troisième œil. On parle d'un ami
D'accord? Le chien représente l'ami, sens du sacrifice, environnement familial, amical, sérénité. Donc ici, il y a un ami qui va comprendre des choses par rapport à votre relation peut-être. Ok? Avec la passion. Oula, avec la passion, on parle ici de succès, de création, de persévérance. Et c'est l'étoile. Donc ce sont vos guides qui vous amènent cette passion aujourd'hui. Et nous avons bonheur, chance et réussite dans cette affaire. D'accord? Il y a une personne là qui s'enflamme, là, son cœur s'enflamme pour vous. Et je pense que ça doit être réciproque aussi. Et il y a l'autre qui cogite beaucoup. Donc, laissez cette personne, si elle a envie de cogiter, c'est pas votre problème. D'accord? Et peut-être, regardez la carte de la personne qui cogite. Elle cogite ici avec les anneaux. Donc, c'est une personne, pour moi, qui vous voit déjà comme son époux, son épouse. OK? Donc, on a eu la mauvaise langue par rapport à cette personne. Donc, c'est une personne qui réfléchit parce qu'elle a peur, en fait, tout simplement. Donc, pour elle, vous êtes sa femme, son mari. Voilà. Vous adaptez à votre situation. Contrat, association, les liens sincères. Donc, c'est une personne ici qui vous aime énormément. Donc, c'est la carte centrale. Hein. Et on a le bouquet. Donc, pour moi, il y a un cadeau. Hein. Un bouquet, le bouquet, c'est le cadeau, le soutien, le bonheur du jour, la bienveillance. Donc, c'est une personne qui est également bienveillante. On parle d'un ami ici. OK? Peut-être que vous aviez un doute, mais on vous confirme ici. Oh my God! Là, j'ai quand même quelqu'un ici qui est hyper mal entouré. Hein? Alors, regardez-moi ça. Conflit et défaite. Et sur la prospérité matérielle et spirituelle. Donc, c'est une personne ici qui vit des combats internes et peut-être autour de lui, soit avec une ex, soit avec la famille, obstacles et défis. Et regardez ce que j'ai, les serpents. Donc, c'est une personne qui est vraiment mal entourée ou qui a des personnes qui ne sont pas du tout sincères avec elle, autour d'elle. Donc, du coup, peut-être que c'est pour ça qu'elle a peur de venir vers vous. C'est pour cela que cette personne a peut-être peur, passer à autre chose. Ici, on parle de vitalité, de force et encore de patience. Donc, pour moi, il va falloir s'armer ici. Hein. Mais en tout cas, ce n'est pas votre problème. Faites ce que vous avez à faire, vous. Je vous ai toujours dit, n'attendez jamais un homme dans votre vie. Et vice-versa, n'attendez jamais une femme. Si vous avez des sentiments pour quelqu'un et que vous avez fait comprendre que vous avez des sentiments pour elle ou pour lui et qu'il n'a pas répondu réciproquement, passez votre chemin. C'est que ce n'était pas le moment de la connexion. Donc, ne restez pas vous oublier. Allez faire vos projets, travaillez sur vous, évoluez et vous faites l'amour de soi. Rappelez-vous de ça. Dans le slogan de Marie-Fatma, on a l'amour divin, l'amour inconditionnel, l'amour à l'unisson, aime ton prochain comme toi-même et l'amour de soi. Ne vous oubliez jamais dans des situations pareilles. D'accord? J'ai ici la fertilité et on parle de quelqu'un qui a vécu beaucoup de souffrances dans son cœur, dans sa vie et vraiment qui est resté debout, vaille que vaille quoi. J'ai ici altercation, colère, violence. Ok? Et nous avons naissance, déménagement, besoin de changement. Donc ici, c'est la carte qui fait foi pour la suite. Hein. On a la naissance ici, de changement, besoin, naissance, déménagement, besoin de changement. OK? Et regardez, j'ai les renards avec les serpents, je voulais recouvrir. Ingéniosité, flatterie, intérêt personnel. Cette personne a des personnes autour d'elle qui ne sont pas du tout sincères. Je vais vous dire ça ici. OK? Alors, ce soir, sur 21h avec mon mari, j'ai ici le cavalier qui vient donner des nouvelles aujourd'hui par rapport à une femme, par rapport à une maison, par rapport à un jardin. Et on va faire ces deux associations déjà ici pour commencer. D'accord? J'ai une jeune femme là. Ça, c'est peut-être vous si vous êtes une femme. On vous invite ici à transformer quelque chose avec la canne sans nom. La mort. Il y a quelque chose qui change en vous. OK? Qui va changer. Vous, on parle d'une beauté de la vie. Hein? On parle d'une personne qui est magnifique. Hein? Que vous soyez homme ou femme, hein? Ça c'est vous. Hein? D'accord? Donc, je vais prendre mon carnet parce qu'il y a beaucoup à lire et je vais finir vos messages. Alors, on va faire les associations avec l'anneau parce que c'est la carte centrale, l'anneau. OK? Mais avant ça, je vais d'abord prendre le cavalier et le jardin. Voilà. Alors, on parle de quelqu'un qui va vous apporter des bonnes nouvelles. Hein? Le cavalier, c'est quelqu'un qui porte des bonnes nouvelles. Nouvelles, lettres, échanges verbaux. La carte du cavalier symbolise un porteur de nouvelles. Qu'il s'agisse d'une personne de notre entourage
ou d'une personne inconnue, celle-ci sera porteuse d'informations susceptibles de nous aider. D'accord? On parle de quelqu'un qui va vous apporter une bonne nouvelle ou des bonnes nouvelles. Lorsque le cavalier apparaît dans un tirage, il nous indique l'importance du dialogue, le besoin de faire la lumière sur nos interrogations, incluant l'intervention d'un tiers. Est-ce que ça c'est clair? Je vais essayer de la reprendre. Lorsque le cavalier apparaît dans un tirage, il nous indique l'importance du dialogue, le besoin de faire la lumière sur nos interrogations, incluant l'intervention d'un tiers. Et nous avons également le jardin. Donc, on va faire le jardin en association avec le cavalier. OK? Le cavalier et le jardin. On va d'abord lire le jardin et en plus, on fera l'intervention des deux cartes. Le jardin. Le jardin nous parle ici de nouvelles rencontres. OK? Donc, il y a une personne qui vient vous porter des bonnes nouvelles et en plus, on parle de nouvelles rencontres. Donc, le jardin parle d'une nouvelle rencontre. Donc, j'ai un monsieur là, j'ai un homme et j'ai une femme. Voilà, plutôt un beau couple, hein, on va dire ça. OK? Et il nous dit, nouvelle rencontre, distraction, oisivité, créativité, repos. Le jardin désigne un lieu de détente loin du tumulte et du trouble, même de l'infertilité. Donc tout ce qui ne vous porte pas bien dans le cerveau là, qui vous perturbe, vous allez quitter ça. Le jardin vous parle d'un lieu ici de détente. Peut-être que il y en a certains qui vont peut-être prendre aussi quelques jours de vacances. Donc, ma foi, on vous dit, avec cette carte, nous entrons dans le domaine de la nature, de la stabilité. Elle désigne aussi les distractions et l'oisivité. Profondément inspirante, elle nous indiquera que nos problèmes d'argent ne s'éterniseront pas. On a parlé de patience tout à l'heure et de la prospérité. Ça vous confirme tout simplement ce premier message. Le tumulte dans notre vie de couple, la carte dont les problèmes d'argent ne s'éterniseront pas, le tumulte, si nous rentrons en... Attendez, je vais vous la reprendre. Elle nous indiquera que nos problèmes d'argent ne s'éterniseront pas. Si nous rencontrons des problèmes, des tumultes dans notre vie de couple, la carte jardin nous indiquera qu'un souffle nouveau verra le jour. Donc, cette situation va s'arranger, mes amis. D'accord? Cette situation va s'arranger et peut-être qu'il y aura une demande en mariage à la suite. Lorsque le jardin apparaît, elle vient tempérer ou harmoniser un tirage. Par exemple, si la carte jardin est proche de la carte chien, symbolisant les amitiés, la fidélité, celle-ci nous annonce des liens amicaux. D'accord? On a le jardin, on a le chien aussi. OK? On parle des liens amicaux ici pour certains ou plus sincères et épanouissants. Avec la carte faux, on n'a pas la faux, donc on va s'arrêter là. D'accord? Donc ici, je vais faire les deux associations. Le jardin et le cavalier, ou plutôt le cavalier et le jardin. Il y a quelqu'un qui vient peut-être faire une demande en mariage, hein, moi je vous le dis. Hein. Pour certains, bien sûr, c'est une guidance générale. Hein, ou qui y pensent. Alors, le cavalier et le jardin. Je vous invite à ne pas attendre après quelqu'un. Soyez maître de votre situation. Vous avez un Dieu, remettez-lui votre situation qui vous accompagne. Mais ici-bas, ne soyez pas dépendant de qui que ce soit. S'il vous plaît. C'est très important de garder cela en tête. Le cavalier et le jardin. Une nouvelle provoquera l'oisivité. Alors, cavalier et jardin, une nouvelle provoquera l'oisivité. Donc, une nouvelle va provoquer l'oisivité. C'est assez simple hein, comme explication. Mais en tout cas, on parle ici de quelque chose qui va vous faire du bien. Moi, c'est comme ça que je l'entends. D'accord? Je vais repartir dans le jardin si on a plus d'informations là-dessus.
Et après, on fera nos cartes qui sont autour, qui accompagnent cette guidance aujourd'hui. Alors, la carte 20, c'était le jardin. Alors, jardin et le cavalier. Essayons voir. Que c'est bizarre, je suis avec la haute tour. La haute tour, il y a quelque chose d'administratif ici qui va se mettre en place aussi. Jardin cavalier symbolise une évolution positive qui perdurera. Donc, on parle ici de quelque chose de vraiment d'évolutif qui va perdurer, ok? Je vais prendre maintenant cette carte de l'anneau. Et je vais vous la lire ici. Je vais faire toutes les cartes qui sont là, d'accord? On va faire ça ensemble. La guidance commence à être un peu longue, mais ça n'est pas grave. La carte 25 nous dit quoi? L'anneau. Je vous invite aussi à aller vous abonner sur le site www.mariefatma, d'accord? L'anneau, on nous dit ici, union, séparation, contrat, association, lien sincère. Donc, il y a une union ici, / séparation. Ça peut aussi être une séparation. Mais lisons déjà ce qu'on nous a donné sur ce message. L'anneau est une carte d'alliance. D'accord? C'est clair. Donc, il y a ici un contrat, un engagement, soit une rupture, mais je pense plutôt qu'avec les cartes qui sont autour, on a un contrat ici, on a une alliance positive, mais n'oubliez pas que vous avez des serpents et les renards. Donc, je pense qu'il y a une personne ici qui est très, très mal entourée, donc il va falloir faire attention à son entourage. D'accord? C'est elle qui m'entend ici, qui m'écoute. Faites attention à votre entourage, mes amis. D'accord? L'anneau est une carte d'alliance. Avec elle, nous entrons, autant pour moi, dans le partenariat s'il s'agit du domaine du professionnel. Donc, on peut aller dans un partenariat du domaine professionnel. Si le domaine est affectif, elle symbolisera les unions de cœur. Ok, si le domaine est affectif, elle symbolisera les unions de cœur. Un contrat de mariage, d'accord? Ou un contrat de mariage, plutôt, il y a un point. Il y a un certain dynamisme dans cette carte, car elle nous conseille de chercher de l'aide si nous sommes dans l'impasse. Il y a un certain dynamisme dans cette carte, car elle nous conseille de chercher de l'aide si nous sommes dans l'impasse. Donc, entre autres, d'accord, en sous-texte, si tu es dans une relation sentimentale ou professionnelle, quelque chose qui ne va pas, qui ne marche pas, demande de l'aide. Tu peux demander une guidance privée pour qu'on t'accompagne, que je t'accompagne pour comprendre le pourquoi du comment cette situation, pourquoi elle stagne, pourquoi ci, pourquoi ça, d'accord? Ça ne veut pas dire que tu vas faire plus avancer le chemin ou pas, mais au moins tu sauras que, entre autres, tu dois d'abord t'aimer toi et avancer sur ton chemin, d'accord? Voilà, entre autres, hein, je dis bien. Donc, n'hésitez pas à demander un accompagnement personnalisé. Ou encore d'entendre un conseil avisé, ok? Quelqu'un peut te conseiller aussi dans ce cas de figure. En observant cette carte, nous pourrons constater deux chemins, ok? Regardez bien. Il y en a un qui est avec des roses et l'autre qui est avec des ronces. Tu as vu la rose là? Et de l'autre côté, il y a des ronces. En observant cette carte, nous pourrons constater deux chemins. Celui de gauche montrera des ronces, alors qu'à droite, nous verrons des roses. Le message sera fais attention, les plus belles unions nous révèlent un potentiel. Elles ne nous emprisonnent pas. Oh my God. Donc, on te dit que en observant cette carte, nous pourrons constater deux chemins. Celui de gauche montrera les ronces, alors qu'à droite, nous verrons des roses. Le message sera « Fais attention, les plus belles unions nous révèlent un potentiel. Elles ne nous emprisonnent pas. » Donc, si tu commences à rentrer dans une relation et tu sens que la personne est dans le contrôle, qu'elle est en train de te bashing, elle est en train de te bullying, elle est en train de te rabaisser, elle veut te mettre dans une espèce de case, fuis. Fuis tout de suite. D'accord?
ou qu'elle critique ta manière de manger, ta manière de ci, et qu'elle ne t'apprend pas. Si elle t'apporte un enseignement dans la façon d'être, parce que peut-être qu'elle en sait plus que toi. Je suis partisane d'apprendre tous les jours. Mais si tu sens que la personne, elle veut te rabaisser pour elle se sentir plus valorisée, fuis. C'est clair? Voilà, je parle à quelqu'un ici. Lorsque la carte anneau apparaît dans un tirage, elle nous conseille les rapprochements, d'établir également un dialogue ouvert et constructif. Donc, n'hésitez pas à appeler une personne quand vous avez un doute, quand vous savez que vous sentez que c'est incongru, qu'il y a des choses qui vous ont peut-être froissé. Ne restez pas garder ça au fond de vous parce que en parlant, vous désamorcez une bombe et peut-être parfois, on peut juste être mal luné ce jour et qu'on n'a pas compris les choses comme il faut. Donc, n'hésitez pas. C'est aussi un message que je passe à quelqu'un ici. D'accord? Elle annonce des rencontres, mais aussi les points communs, ce qui nous rattache à une personne. Elle annonce les rencontres, mais aussi les points communs, ce qui nous rattache à une personne. Elle est la carte des promesses qui doivent être tenues. Si cette personne te dit, je m'occupe de toi, je vais faire ci, je vais faire ça, elle va les tenir. En tout cas, ça doit être tenu. Si elle ne le fait pas, tu te barres. On va me dire, Marie Fatma, mais c'est facile. Ben oui, à un moment donné, il y a des choses qui sont claires. Tu es avec quelqu'un depuis des années. Il te dit, oui, on va faire un enfant. Il te dit, oui, on va acheter une maison. Il te dit, oui, on va faire ceci. Et puis, tu apprends que, ah ben lui, il est allé acheter une maison à côté. Il a fait un enfant à côté. Qu'est-ce que tu fais encore là? Il y a un truc qui ne va pas. C'est que ce n'est pas la bonne personne. Tu t'es fourvoyé. Tu n'es pas au bon endroit. Alors, tu demandes au Seigneur, Seigneur, mets-moi sur mon chemin, afin que je ne me gare plus. Elle est la carte des promesses qui doivent être tenues, des vœux à respecter. Signant les contrats textuels ou moraux, autant pour moi, elle est la carte des engagements. Donc, il y a un engagement qui va être fait ici. Et on parle de promesses tenues. D'accord? On va faire des associations avec cette carte. D'accord? Écoutez très bien les associations, s'il vous plaît. Avec les nuages et la carte de la patience tout à l'heure dont on nous a parlé, on vous dit ici, avec les nuages, ça prend un peu de temps, donc soyez patient. Avec les nuages sont passagers, hein, ça n'est jamais figé. Alors, where are you? Avec les nuages. Cette association désignera les alliances éphémères ou les relations ambiguës. Donc, pour l'instant, on est sur quelque chose où on patiente pour pouvoir avoir de la prospérité et on vous dit que ça ne sera pas quelque chose comment dirais-je, qui va s'éterniser. Donc, tes problèmes matériels ne vont pas s'éterniser. Donc, ici, la carte te confirme que, effectivement, attendez, je vais juste te retrouver avec les nuages. Hein. Où est-ce que j'étais? Cette association désignera les alliances éphémères et les relations ambiguës. Donc ici, ce qu'on est en train de vous dire, pour moi, je me mets ta relation éphémère. Donc, ça veut dire ici, cette affaire-là, elle est éphémère. Tes problèmes financiers sont éphémères. Donc, ça va passer. Le côté ambigu ici, peut-être que tu te prends la tête, peut-être que tu n'y crois plus, peut-être que tu as fait des investissements où tu te poses plein de questions, ou ça peut aussi concerner une histoire de demande de crédit ou de financement de quelque chose. On te dit que c'est passager, donc il n'y a rien qui va empêcher que cette affaire se concrétise puisqu'on te dit ici d'être patient et que tout ce qui te paraît incongru là aujourd'hui, ambigu, c'est passager, d'accord? Ça va traverser comme les nuages, voilà. C'est comme ça que cette carte me parle, ok? Avec la lune ici, sur la prospérité matérielle, on a prospérité matérielle, début de prospérité matérielle, donc autrement, on n'aurait pas le début de prospérité matérielle. Hein. Si c'était négatif, hein. C'est positif parce que les nuages sont
passager. Donc, tes problèmes financiers là ou tes problèmes, si tu dois signer un contrat et je te pose des questions, on te dit, sois patiente parce que il y a peut-être des choses à nettoyer autour et ça va passer, d'accord? Avec la lune, cette carte avec la lune, qu'est-ce qu'elle nous donne? Vous devrez analyser et veiller à vos intérêts. Donc ici, il y aura peut-être des contrats à signer, un gros lot, un gros coup à faire ici au niveau professionnel. Donc ça peut toucher le professionnel pour certains, on n'est pas encore dans le sentimental là. Et là, on parle vraiment du professionnel au niveau de la prospérité matérielle. Donc on vous dit encore une fois ici, vous devrez analyser et veiller à vos intérêts. Donc ici, gardez bien l'œil sur les petites écritures en dessous de la page, d'accord? Avec le chien, la carte des anneaux, là on est dans l'amitié, on est dans les... Peut-être que ce sont des personnes que tu connais, incarnent les amitiés épanouissantes, les échanges dans le cercle amical. Donc ici, on va vous ouvrir aussi l'œil pour voir qui est avec vous, qui n'est pas avec vous. Parce que souvent, malheureusement, on peut avoir des personnes assez fausses, comme le dit l'adage, mon Dieu protège-moi de mes amis, mes ennemis, je m'en occupe. Ici, vous avez besoin vraiment qu'on vous protège de certaines personnes aussi, parce qu'on a quand même des serpents qui reviennent ici. Ce sont des personnes qui sont dans l'entourage proche du consultant ou de la personne qui est avec le consultant. Donc, on parle de quelqu'un, là, on parle de quelqu'un qui n'est pas peut-être conscient des personnes qui sont autour d'elle, qu'il y en a certaines qui sont des serpents, tout simplement. Avec l'étoile et les trèfles, on est quand même dans quelque chose ici de chanceux, pas malheureusement, heureusement. Donc après ce malheur, moi je vais dire, il y a la chance qui reprend le dessus. Ok? Avec les anneaux et l'étoile. Donc je vais trouver l'étoile. L'étoile et les trèfles. On va y arriver. C'est comme si le moment de chance là a mis long pour certains. Hein. Parce que les trèfles, c'est la chance. Hein. Avec les anneaux et l'étoile, incarnent les relations amicales exceptionnelles qui résistent dans le temps. Donc, on vous dit que cette personne, d'abord, si c'est votre amoureux ou c'est un ami, il y a d'abord une notion d'amitié. D'accord? Et l'amitié, c'est quelque chose qui a la loyauté derrière. Donc, c'est une personne qui va vous être loyale, qui va être sincère. Donc, vous pouvez lui faire confiance. D'accord? Avec les trèfles maintenant, on va trouver les trèfles enfin. Essayons de ne pas traîner trop parce qu'il y en a quand même pas mal là à trouver. Avec les trèfles, et on vous parle ici, chance dans les affaires avec des contrats prolifiques. Avec des contrats prolifiques. Incarne aussi une occasion inespérée, d'accord? Une occasion inespérée. Donc, on peut parler ici que pour certains, ça peut être aussi un jackpot. Hein. Quand je dis jackpot, vous allez signer quelque chose d'assez intéressant sur le chemin là. OK? Et avec le bouquet, on a témoignage d'affection. Donc, il y a une personne qui va vous témoigner son affection. Voilà, peut-être dans une relation sentimentale, amicale. Et on dit, il peut aussi s'agir d'un mariage ou d'une union heureuse. On a eu union spirituelle, on parle de destinée ici, on parle de fondation solide. Pour moi, ceux qui vont rencontrer une personne et qui vont rentrer dans cette relation, puisqu'on a le cavalier ici et le jardin, on parle de demande en mariage, ça va être quelque chose de solide. Hein. Ça va être une relation bénie, hein, moi je vous le dis. Hein. Et nous avons eu tout de même ce bouquet ici et la prospérité, d'accord? Récolte matérielle et une histoire d'amour en plus sur ce bouquet. OK? Malheureusement, nous avons les serpents et nous avons le renard. On va quand même regarder. Avec les serpents ici, incarne la méditation, d'accord? Cette carte incarne la méditation avec les serpents. Les terrains d'entente, les concessions avec des personnes ne regardant que leur intérêt. Donc ici, c'est comme si on va renverser tout ce qui était négatif avec cette carte des anneaux parce que vous avez quand même, excusez-moi du peu,
4 magnifiques cartes qui se suivent. Hein. Étoile, trèfle, anneau, bouquet et même le chien, ça fait 5. Donc, ces cartes pointent le dessus. La carte nuage, c'est une carte qui est entre deux. Donc, c'est une carte un peu neutre. Donc, ce n'est pas une très, très forte carte, mais elle est là pour rappeler que tes problèmes sont passagers. D'accord? Donc, ici, je répète, anneau avec les serpents incarne la méditation. Donc, on vous invite à méditer sur vos ennemis, sur ces personnes qui veulent vous renverser, ces personnes qui vous envoient de mauvais oeil, ces personnes qui ont fait des choses. Mais pour moi ici, c'est comme si c'est déjà fait. Puisqu'on parle ici, les terrains d'entente, les concessions avec des personnes ne regardant que leurs intérêts. Donc, il y aura ici des concessions et pour moi, la tendance va basculer là, d'accord? Ça va basculer sur autre chose là, ok? Donc, pour moi, vous prenez le dessus. Hein. Avec les renards, on va y arriver, désigne des alliances ou des associations avec des personnes qui auront tendance à vous manipuler. Donc, on y est quand même là, puisqu'on a des renards et des serpents. Donc, c'est comme si dans un groupe de personnes qui étaient contre vous, il y a certains qui ont changé d'avis, mais il y en a toujours d'autres qui sont prêts à vous mettre des bâtons dans les roues ou à faire des choses pour vous déplaire, pour nuire, pour nuire à votre réputation, à votre image. Donc, attention à ces renards. Donc, je répète ici, avec les renards, les anneaux et les renards désignent des alliances ou des associations. Donc, alliance, ça veut dire qu'il y a au moins 2 personnes. D'accord? Association, il y en a plusieurs. Ou des associations avec des personnes qui auront tendance à vous manipuler. Donc, ne vous laissez pas manipuler. Quand vous allez sentir que ça sent la manipulation quelque part, vous tournez votre dos. Je vous l'ai déjà dit. Ne rentrez pas dans un piège à souris en le regardant. Non. Parce qu'une fois que la souris, la queue a été prise, c'est fini. Donc, attention à ces personnes qui vont venir avec les dents qui rayent le parquet et qui sont peut-être intéressées par ce que vous avez. Fuyez, fuyez. Préservez votre énergie et préservez surtout votre argent. Avec l'arbre ici, nous avons... alors, l'arbre est où? Trouvons l'arbre. Les anneaux et l'arbre. Alors... Il est clair, voilà. Déjà 54. Alors, anneau et arbre. Je ne trouve pas l'arbre, hein. C'est marrant. Hein. L'arbre ici, votre union sera placée sous le signe de la longévité. Votre union avec cette personne sera placée sous le signe de la longévité. On parle ici célibataire, un engagement se concrétisera et on a parlé de mouvement accéléré. Donc, on va avoir vraiment quelqu'un qui se prend la tête là, qui a peur aussi, ok? Et j'ai eu le foyer, une personne qui a souffert là dans une relation et qui a besoin de se relever là. Avec la Vierge, on parle ici, vous devrez casser un accord. Vous devrez casser un accord. Un accord sera rompu. Dissolution des alliances. Donc ici, je pense que certaines personnes vont être peut-être obligées de quitter une relation pour se mettre avec quelqu'un d'autre parce qu'il y a une relation qui ne va plus. Et c'est peut-être pour ça qu'on a le serpent et le renard, une personne qui vous surveille, qui est manipulatrice, qui a un intérêt. Donc il y a une union qui va être faite, mais pour cela, il va falloir quitter un endroit, une maison, un foyer, une histoire qui ne fonctionne plus, qui ne marche plus. Donc il y a quelque chose de cet ordre ici. D'accord? Et donc, ici, on nous dit naissance, déménagement, besoin de changement avec la cigogne. Donc, si je continue ici avec la cigogne, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Mais la cigogne, on va recouvrir d'autres cartes pour avoir plus d'informations sur la suite. D'accord? On est déjà à 60 minutes, presque 1 heure. Donc, ma foi, avec la cigogne, désigne les nouvelles amitiés, les nouvelles rencontres. Donc, il y a quelque chose de renouveau ici qu'on va mettre en place. Avec la cigogne ici, je vous lirai cette carte dans la suite de votre vidéo. Ok, mes amis? On va juste demander la pierre qui vous accompagne, puisqu'on me parle ici de mettre une pierre. Ok? Quelle est la pierre qui vous accompagne aujourd'hui dans cette vidéo? Il y a une pierre que vous devez mettre par rapport à ce serpent et par rapport à ce renard
sur vous. Alors, je vais recommencer. On a ici, vous êtes la base. J'ai Wallet. Et j'ai ici derrière Coronaline. Donc, si vous n'avez pas la Wallet, vous pouvez demander une Coronaline. La Coronaline, c'est une pierre qui est rouge. Hein. Vous pouvez demander un bracelet de Coronaline ou Wallet. D'accord? Wallet, vous l'écrivez H-O-W-L-I-T-E. C'est la pierre qu'on vous conseille à mettre par rapport à ces personnes, ces serpents, ces renards. OK? Coronaline, ici, la coronaline, c'est C-O-R-N-A-L-I-N-E. OK? Soyez curieux. Peut-être que les gens se disent, ah ben moi je ne vais pas savoir, etc. Non, vous allez savoir. Comme dit l'émission, ça va se savoir. Il y a des mondes à vous. Le quartz paysage. Donc, si vous trouvez un quartz paysage, vous pouvez aussi demander à l'avoir chez vous. OK? Le quartz fumé également par rapport à l'ancrage. Laissez-vous aller à autre chose. OK? Voilà mes amis, je m'arrête ici, ça a été long, ça a été voilà, profond comme je l'ai promis. Que le Seigneur vous guide, qu'il vous protège sur cette chaîne Marie Fatma et laissez vos commentaires, laissez des likes, ça me fait toujours plaisir de vous lire ce soir sur 21h avec Maman Marie. Pour ceux qui veulent la suite de cette vidéo, pour savoir si cette personne va finalement quitter son silence. On parle d'une personne qui souffre en silence, mais qui va quand même prendre une nouvelle direction. Il y a eu des choses ici, il y a eu des trahisons qui la retiennent encore prisonnier de la peur. Et pour certains, on parle de prison vraiment. Et on nous parle ici d'un mouvement accéléré. Alors, quelles sont les indications, les conseils et les prudences qu'on va vous demander de prendre pour pouvoir aller de l'avant par rapport à cette situation? On va le faire pour la suite de cette vidéo. Donc, je vous invite à me rejoindre pour ceux qui veulent la suite sur www.marie-fatma.com. À tout de suite, mes belles âmes.